fort de sélectionneur haïtien Sébastien Migné. Un message fort qu'il a envoyé aux binationaux qui ne veulent pas encore ou tardent à dire oui à la sélection haïtienne. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je te demande de bien vouloir abonner avec la chaîne, liker la vidéo et la partager avec une de tes proches. Comme je viens de dire tout à l'heure, Sébastien Migné vient d'envoyer un message fort, un message clair, un message qui ne laisse pas sans aucune ambiguïté. Sébastien Migné, sélectionneur national d'Haïti, a décidé d'envoyer un signal puissant aux joueurs binationaux comme Isidore, Jaden, Philogène, Hodson, Edouard. Et ce message peut changer l'avenir des Grenadiers à l'approche de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Encore une fois, si tu aimes le football haïtien, si tu suis la reconstruction de notre sélection, je te demande encore une fois de t'abonner maintenant, liker cette vidéo et rester jusqu'à la fin parce que ce que je vais t'expliquer aujourd'hui dépasse largement une simple déclaration. C'est une vision, c'est une philosophie, c'est une ligne directrice pour l'avenir. Depuis plusieurs années, la question des binationaux est centrale dans le football haïtien. Beaucoup de talents d'origine haïtienne évoluent en Europe, en Amérique du Nord, dans des championnats compétitifs. Certains ont été formés en France, en Angleterre, aux États-Unis. Ils ont parfois porté les couleurs des sélections de jeunes dans d'autres pays, mais au moment de choisir leur avenir international, une décision cruciale se présente. Représenter Haïti ou continuer à espérer une opportunité ailleurs. C'est dans ce contexte que Sébastien Migné a pris la parole et son message est vraiment limpide. Pour lui, intégrer la sélection haïtienne ne doit jamais être un choix par défaut. Ce ne doit pas être un plan B. Ce ne doit pas être une solution de repli après avoir compris qu'une autre nation ne vous appellera pas. Non. Porter le maillot d'Haïti doit être un acte d'engagement total, un choix assumé, une décision guidée par l'amour des maillots et par l'adhésion au projet sportif. Cette phrase est vraiment prononcée par Sébastien Migné sur l'amour du maillot, n'est pas anodine. Elle traduit une exigence émotionnelle en tant que professionnel. Migné veut des joueurs investis, des joueurs qui vibrent pour le drapeau, des joueurs prêts à se battre pour le collectif. Mais attention, ce discours n'est pas une fermeture des portes. Au contraire, le sélectionneur a mené un travail de longue haleine pour convaincre les binationaux. Des visios, des échanges personnalisés, surtout avec des joueurs comme Isidore. Parfois, il se rend dans d'autres pays afin d'envoyer ce message. Des voyages même, des discussions sur le projet. Il ne s'est pas écarté d'attendre, il est allé chercher, il a expliqué la vision, il a présenté l'ambition, il a détaillé le plan. Ce travail de conviction montre qu'il croit au potentiel de ses profils. Il sait que pour rivaliser au plus haut niveau, Haïti a besoin de talents évoluant dans des environnements compétitifs parce que pour jouer face à l'équipe brésilienne, à l'équipe écossaise et aussi les Marocains, il faut avoir des joueurs expérimentés. Prenons par exemple Isidore qui est un joueur expérimenté qui joue sur des landes en Angleterre. Lui, il peut apporter des choses extraordinaires parce que c'est un attaquant puissant formé en France par la Ligue 1 aujourd'hui en Angleterre, un profil explosif capable d'apporter profondeur et percussion depuis
Des mois, son nom circule autour de la sélection, des discussions ont eu lieu, des échanges ont été faits. Mais Minier le dit clairement, le talent ne suffit pas. Il faut l'engagement total. Regardons maintenant Jaden Philogène, ailier rapide, technique, capable de faire des différences. Contre un joueur suivi, observé, lui-même, il peut faire des choses extraordinaires, des préférences évoquées pour d'autres sélections, des hésitations, et c'est exactement ce type de situation que le message de Minier répond. Alors si tu es toujours là à la vidéo, et tu n'es pas encore abonné, je te demande de bien vouloir t'abonner à la chaîne Red Foot, de partager la vidéo, mais n'oubliez pas surtout de liker la vidéo parce que ça va vraiment nous aider et l'algorithme va accueillir ça avec chaleur. Haïti n'est pas une roue de secours. Si Philogène vient, ça doit être parce qu'il croit au projet, parce qu'il veut défendre le drapeau, parce qu'il se voit vibrer sous les couleurs haïtiennes. Et puis, il y a Wilgen Pogen, profil différent, moins médiatisé, mais avec une histoire liée à Haïti. Là encore, la porte est ouverte, mais pas à moitié. Minier veut des joueurs et est prêt à s'investir à la durée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le sélectionneur a travaillé beaucoup de visios organisées, des discussions individuelles, des départements, des déplacements, etc. Il n'a pas attendu passivement. Il a expliqué son projet. Il a présenté la vision. Il a parlé de la Gold Cup ou de la Coupe du Monde qui se fera plus tard aux États-Unis dans les jours à venir à partir du mois de juin. Et ce qui rend ce message encore plus puissant, c'est qu'il ne vise pas seulement les binationaux. Il protège aussi les joueurs locaux. Il protège ceux qui ont participé aux qualifications, ceux qui ont souffert dans les déplacements, ceux qui ont mouillé le maillot quand la sélection était moins médiatisée. Personne n'a de place garantie. Ni Isidore, ni Philogène, ni Pogen, ni personne. Pour faire partie des 26 en 2026, il faudra mériter sa place, performance en club, discipline, investissement en sélection et esprit collectif. C'est un message d'équité. Et c'est aussi un message de maturité, parce que soyons honnêtes, dans le football moderne, beaucoup de sélections ont souffert de manque de cohésion à cause des dossiers binationaux, des joueurs qui viennent sans réellement impliquer ou sans avoir une réelle implication, des joueurs qui repartent dès qu'une autre porte s'ouvre. Minier veut éviter ça. Il veut construire une équipe unie par une équipe d'opportunités. Et la Coupe du Monde 2026 sera une vitrine mondiale, des millions de regards, une chance unique pour des joueurs de montrer leur niveau. Mais pour vivre ce moment, il faut s'inscrire dès maintenant dans la dynamique collective. Le travail de longue haleine qu'il évoque montre clairement, il comprend les enjeux humains. Convaincre un joueur binational ne se résume pas à un appel téléphonique. Il faut expliquer la vision tactique, le rôle envisagé, le projet à moyen terme. Il faut créer un lien de confiance. En multipliant les visios et les déplacements, il envoie un message de respect et de considération, mais en parallèle, il fixe une ligne rouge. Une fois la décision prise, l'engagement doit être total. Ce positionnement renforce aussi l'identité de la sélection. Haïti ne veut pas être perçu comme une option secondaire.
Elle veut être un choix fort, un choix des cœurs, un choix de carrière. Cela change la perception extérieure. Cela renforce la fierté intérieure. Les supporters veulent voir des joueurs chanter l'hymne avec conviction. Ils veulent sentir la passion sur le terrain. Migné semble parfaitement conscient de cette dimension émotionnelle. Il faut aussi analyser l'impact sur le vestiaire actuel. Les cadres déjà présents voient ce discours comme une protection. Ils savent que l'arrivée des nouveaux talents peut élever le niveau, mais ils veulent s'assurer que ces renforts partagent des mêmes valeurs en affirmant que tout le monde doit prouver sa valeur. Le sélectionneur garantit un cadre juste. La route vers 2026 sera exigeante. C'est-à-dire que la Coupe du Monde représentera un test très important. Les matchs amicaux internationaux permettront d'affiner les automatismes. Chaque rassemblement comptera, chaque séance d'entraînement sera une opportunité de renforcer la cohésion. Dans ce contexte, l'engagement individuel devient un facteur clé. Migné parle de fierté, ces mots résonnent profondément. La fierté de représenter un peuple, la fierté de porter un maillot chargé collectif. Cette dimension identitaire est centrale. Elle dépasse les statistiques, les contrats, les intérêts personnels. En envoyant ce message fort aux binationaux, Sébastien Migné pose les bases d'une sélection ambitieuse et disciplinée. Il ne ferme aucune porte, il ouvre un chemin mais ces chemins demandent du courage, de la loyauté et de la détermination. Ceux qui accepteront ces conditions auront l'opportunité de participer à une aventure historique. Les questions maintenant est simple. Quels joueurs répondront présents? Qui choisira Haïti avec conviction? Qui acceptera de s'investir pleinement dans ce projet? Les prochains mois seront déterminants. Les décisions individuelles façonneront le visage de l'équipe en 2026. Une chose est sûre, le sélectionneur a clarifié la direction, il a défini les règles, il a affirmé l'ambition. Haïti ne veut plus subir. Haïti veut construire. Haïti veut construire une équipe compétitive, construire une identité forte, construire une unité solide. Et si tu crois en cette vision, si tu penses que cette exigence peut mener loin de Grenadier, montrant-le en likant cette vidéo. Abonne-toi pour suivre l'évolution de ce projet vers 2026 aux États-Unis d'Amérique, parce que ce message n'est que le début. Les réponses des joueurs viendront bientôt et elles pourraient bien déterminer le destin d'Haïti sur la scène mondiale. Merci d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je te demande de bien vouloir t'abonner, de le partager à une personne que tu connais qui est fan du football haïtien, parce que ça va vraiment l'aider à savoir tout ce qui joue actuellement, tout ce qui est en train de se passer dans la sélection nationale d'Haïti. Et ce serait une façon aussi de dire, nous allons applaudir Haïti, nous allons apprécier ces matchs pendant la Coupe du Monde 2026, après 50 ans d'absence. Merci encore une fois d'avoir regardé Red Foot. Partagez cette vidéo encore une fois. Merci d'avoir regardé. Nous vous retrouvons pour une autre vidéo.